Maintenant tu es là et voilà, tout va me revenir. Enfin, presque tout. Donc tu peux pas m'aider, toi? Tu peux pas m'aider? Eh bien, bien sûr, oui, toi tu es un personnage d'histoire, donc tu ne vis qu'à travers ces histoires. C'est un peu facile, ça, hein? Tu es un marin! C'est ça! Tu es un marin! C'est ça! Camille était un marin. Il pêchait pour toute sa famille et il aimait pêcher. Il aimait pêcher. C'était très dur. Oui, oui, quand la mer se dresse toute droite devant vous, qu'elle vous hurle sa colère, qu'elle vous balance dans les vagues, vous avez peur, oui. Mais Camille aimait tellement la mer, il avait tellement confiance en elle, qu'il disait que ça allait passer. Je m'appelle Geppetto. Oui, Geppetto, et mon histoire est bien longue. Non, mais nous allons sortir d'ici. Pardon. Geppetto. Geppetto, Oh non. Bah oui, non, mais non, Geppetto, c'est le papa de Pinocchio. Et puis alors là, on est dans le ventre de la baleine. Non, excuse-moi, Camille, tu n'es pas marin, tu n'es pas marin. Camille, tu es donc une fille. Tu es une fille qui aimait la nature. Elle aimait les oiseaux. Les gens croyaient que Camille avait un don. En effet, elle savait parler aux animaux, elle comprenait les arbres, et quand elle se baignait dans la rivière, elle en profitait pour jouer et pour chanter avec les poissons. Attends, mais depuis quand tu parles, toi? Bah, depuis qu'une histoire existe, tiens. Et tu ne peux pas m'aider? Mais non, je suis que personnage d'histoire. Le conteur, c'est toi, chacun son travail. C'est bien ça. Oui, mais là, tu racontes n'importe quoi. Tu commences une histoire, c'est Blanche-Neige, c'est pas Blanche-Neige. Tout se transforme quand c'est comme ça. Et en plus, quand tu l'as pas terminé, ton histoire, bah, tout reste transformé. Je croyais que tu ne pouvais pas m'aider, toi. Je te donne juste un petit coup de main, parce qu'on va quand même pas y passer toute la soirée. Ah bah ça c'est bien. Là, merci, c'est gentil. Camille, je te présente Volevent, canard d'histoire. Pas pour le moment, parce que c'est sûrement un prince charmant. Oui, non mais c'est bon, on se connaît, hein. Bah, comment je peux savoir ça, moi? Bah tu demandes. Tu seras Zoltor et tu seras dresseur de fauves. Ah oui, non mais moi j'ai pas trop envie d'être dresseur de fauves. Hein. Bah et pourquoi? Bah parce que c'est dangereux, tiens. Et moi je serai le directeur du cirque. Bah j'invente, je ne rentre pas. Allez! Très énervé. Allez! Allez! Et affamé, soudain, Caliango, le plus vieux, se jeta sur Zoltor. Zoltor cria, lui donna des coups de fouet. Oui, mais c'était trop tard, car les autres s'étaient jetés sur Zoltor. Là tu seras une fourmi. Non, une fourmi. Non, t'as raison, c'est pas une fourmi. Non, t'es pas crédible là. Non, tu fais au moins 50 fois la taille d'une fourmi, donc c'est pas... 50 fois quand même, faut pas exagérer. Pas 50 fois, hein, quand même, c'est beaucoup. Oui, non, t'as raison, excuse-moi, non, tu fais au moins 1000 fois sa taille. Et alors? Mais non, les fourmis ont des reines. Et les reines sont bien plus grosses que les fourmis. En fait, je suis une reine fourmi, mais toi, le problème, c'est que tu n'y connais rien. Voilà. Quoi? Bah, j'ai quoi? J'ai pas un pistolet, une mitraillette, un bazooka, moi je sais pas quoi. Mais non, mais réfléchis. Si tu avais un pistolet, l'histoire serait vite finie parce que, hop, mort le dragon. Non, ce qu'il faut, c'est du suspense. Ouais, non, enfin là, c'est un peu dangereux quand même. L'aigle tournoyait encore et encore, et Pauline! Pauline, 104 heures. Pauline demandait encore! Bon, l'aigle, finalement, la déposa dans sa maison. Ouais. Tu as une chance extraordinaire d'être un personnage d'histoire. Tu peux être un garçon, et puis après une fille, et puis après un animal. Ah bah sauf une fourmi apparemment. On arrête. C'est d'une mauvaise foi incroyable.